أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Barakallah fik pour la présence, ma sœur Samira. Alors ici, le titre d'aujourd'hui, c'est le mérite de la prière prescrite. Fadilatul Maktoubah. Alors, comme ça sera interactif, Inch'Allah. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Donc le titre, c'est le mérite de la prière prescrite. À partir de ce verset, comment où tu trouves les mérites de la prière prescrite. La prière prescrite aux croyants à des moments déterminés. La prière est prescrite aux croyants à des moments déterminés. Donc la question ici, où tu trouves le mérite dans ce verset? La prière est prescrite. Que ce soit prescrit, le fait que ce soit prescrit, que ce soit avec des temps, le fait que Dieu nous a donné des prières avec un temps précis, c'est déjà un mérite. Oui, c'est un bienfait. Tu veux dire le cadre ici, donc donc la manière, comment la faire à des moments déterminés, ça c'est déjà une grâce, tu veux dire ça? Oui. D'accord. Le fait que Dieu nous donne 5 temps, donc oui. Oui. C'est pour nous laisser vivre, pour rester constant dans ce bienfait de la prière, nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc la prière est déjà une mérite, d'accord? Le fait qu'elle est prescrite, ça aussi un mérite, d'accord? Et à des moments déterminés, 5 pauses par jour pour reposer l'âme, ça c'est aussi un mérite. Il y a un autre mot très important dans ce verset. Aux croyants. Donc, la prière fait partie de la foi. Et c'est un cadeau pour les croyants. D'accord? Pourquoi Allah a prescrit la prière aux croyants? Parce qu'il faut croire d'abord à donc pour faire la prière, on ne peut pas prier sans croire, je pense. Voilà. Donc la prière est un signe de foi. Il y a déjà préalablement la croyance qui précède la prière. Donc si Allah Azza wa Jalla t'a prescrit la prière, si tu fais la prière, ça prouve que tu es croyante. Alhamdulillah. Parce qu'il n'est pas prescrite aux autres, il est prescrite aux croyants. Comme si c'est une grâce, c'est un privilège en fait. D'accord? Alhamdulillah, on doit dire Alhamdulillah. Allah nous a choisis, il nous a gratifié de ce bienfait qui est la prière. C'est juste. Beaucoup de mérite ici. La prière elle-même est un cadeau d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que tu as une autre remarque ici? C'est un verset très très important. Je sais pas, là c'est 1,7, 1V, c'est 7, ce sera 7 peut-être, ou 8 ou 9, je sais pas. Verset 103. Je connais pas les chiffres romains ici. Voilà. Donc essayez, Inch'Allah, on essaie, Inch'Allah, de juste de penser à ce verset avant de faire la prière de Dhuhr. Donc parmi aussi les mérites de cette prière, l'exécution. Donc à prière de Dhuhr, tu dis, j'exécute l'ordre de Dieu. Il m'a prescrit une prière, moi je me conforme à son commandement. Ça aussi c'est un mérite, la soumission à Allah Azza wa Jal.
Un grand mérite. Autre chose? Subhanallah, la prière en soi, c'est un grand mérite qui cache plein de bienfaits. Exactement. Sur la vie, sur la foi, sur le quotidien. Ça En fait, aide, je pense que ça aide beaucoup, hein? bien sûr, la prière, c'est elle qui nous rappelle pourquoi on a été créé. La prière, c'est elle qui nous remet en question. Elle nous protège. Subhanallah, il n'y a que des bienfaits en fait. Bravo. Donc ici, quand Allah dit la prière est prescrite, c'est pour dire la prière est nécessaire pour le croyant. Pour Oui, elle est essentielle. Je pense qu'une vie sans prière n'a pas de sens. Elle est bénéfique, nécessaire, indispensable pour la vie du croyant, pour aider le croyant à s'attacher à Dieu et à se rappeler de lui. Oui. Autre remarque? À des moments déterminés, ça aussi la facilité, d'accord? Allah Azza wa Jalla ne veut pas nous charger, d'accord? On ne doit pas oublier que la prière, au début, le nombre était 50 prières. Mais quand tu fais maintenant 5 prières, tu gagnes la récompense de 50. D'accord? Donc c'est une rahma d'Allah Azza wa Jalla. Hein? Une grâce d'Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Donc c'est bien de voir le bienfait en tant que la prière comme un bienfait et pas un fardeau. D'accord? Hein, ça c'est très important. On essaye toujours. Hein? C'est pas facile. Voilà. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 5 prières prescrites par Dieu aux croyants. Celui qui les accomplit convenablement sans rien négliger de leurs exigences aura auprès de Dieu l'engagement de le faire entrer au paradis. وقال صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. Il y a 5 prières prescrites, donc on a vu ça. C'est pas prescrite un fardeau, ça c'est pour notre bien-être, pour notre bien, d'accord? Allah nous a prescrit ces prières par Dieu aux croyants. Celui qui les accomplit convenablement, d'accord, convenablement, donc respecter les règles et aussi la présence du cœur, sans rien négliger de leurs exigences, aura auprès de Dieu l'engagement de le faire entrer au paradis. Alors, selon cette partie de hadith, quel est le mérite de la prière? Le mérite, subhanallah, déjà le fait que c'est un engagement. Oui. Donc c'est une promesse. Oui. Et c'est une promesse qui nous rattachera vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc, si tu t'engages, bravo, ça c'est très important. J'ai pas fait attention à ça. Merci beaucoup, ma soeur Samir. Si tu t'engages à exécuter, accomplir la prière convenablement, Allah s'engage de son côté à te faire entrer au paradis. Donc là, un engagement contre un autre. C'est très bien. Masha'Allah. C'est très joli ça. Masha'Allah. Donc la prière nous conduit au paradis, Inch'Allah.
Voilà le mérite. Et c'est une promesse, comme tu as dit, un engagement de la part d'Allah. Pour Allah, l'exemple sublime, juste pour comprendre. Alhamdulillah. Donc on peut dire que la prière, tout d'abord, elle-même, c'est un cadeau de Dieu. Le fait qu'elle est prescrite, donc elle est indispensable et importante, ça c'est aussi c'est une rahma, miséricorde pour nous. C'est un signe de croyance et aussi euh, ça nous soulage. Heureusement qu'elle est prescrite à des moments déterminés, donc 5 fois par jour, heureusement. Une fois, ça suffit pas, si vous, parce qu'on oublie après. Et deuxième chose, c'est, Inch'Allah, c'est un moyen pour nous conduire au paradis. Il faut juste essayer d'être assidu et, entre guillemets, engagé dans la pratique de la prière, l'accomplir convenablement. Et tu reçois en contrepartie un engagement de la part d'Allah pour te faire entrer au paradis. Est-ce que tu as une autre remarque? Donc, on a mentionné plusieurs mérites ici. Oui, en fait, le fait aussi que ce soit obligatoire en tant que musulman, Oui, من أركان الإسلام الخمس هي oui, الصلاة. oui, Certes, elle est une obligation, mais en tant que musulman, c'est une acte d'adoration qui nous renforce, qui nous approche de plus en plus au Créateur subhanahu wa ta'ala. oui. Elle nous rapproche du Créateur. Très bien. Exactement. Parce que le paradis, c'est aussi la proximité de Dieu. On a vu ça avant, hein. C'est juste. Autre chose? Quant à celui qui les néglige, il n'aura aucun engagement auprès de Dieu. S'il veut, il le châtie. Et s'il veut, il le fait entrer au paradis. Voilà, ça c'est le mérite de la prière. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم 5 مرات فما ترون ذلك يبقي من درنه قالوا لا شيء قال صلى الله عليه وسلم فإن الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن. Un joli hadith très connu aussi. Le prophète sallam a dit également, les 5 prières quotidiennes s'apparentent à un fleuve d'eau douce et abondante qui passe devant la porte de l'un de vous. Il s'y trompe 5 fois chaque jour. Pensez-vous qu'il restera quelque chose de sa crasse? Les gens présents dirent non. Le prophète leur dit, en effet, les 5 prières quotidiennes effacent les péchés au même titre que l'eau nettoie la saleté. Donc, quels sont les mérites de la prière selon ce hadith? Je peux le répéter s'il faut. Qu'est-ce que tu penses, ma soeur Samira? Ça va? C'est clair? Oui, subhanallah, c'est magnifique, hein, la comparaison avec le fleuve. Ah, Le fleuve, c'est de l'eau pure, voilà. qui pétille. Donc, c'est la même chose avec les péchés, Quelles sont les caractéristiques de ce fleuve? Pardon, c'était quoi la question? Les caractéristiques de ce fleuve. Bah, que c'est de l'eau pure, c'est purifiant, c'est beau. Voilà. C'est de l'eau potable douce, hein. D'accord? Ouais, de l'eau douce. Ouais. Donc, quelle ressemblance avec la prière et l'eau potable ici? C'est vrai, ça nettoie le corps. Autre chose?
ça abreuve, ça étanche la soif, d'accord? Ça nourrit, d'accord? C'est la vie aussi, hein? C'est la purification et aussi c'est une nourriture, c'est la boisson. Ça nourrit, ça nous donne la bouffée d'oxygène de la journée. Exactement, barakallahu fik. Donc c'est vraiment l'oxygène, c'est la nourriture, c'est l'eau, c'est la vie, hein? C'est notre وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Donc c'est l'eau qui est indispensable pour notre existence, pour survivre. Donc la prière est indispensable euh, pour vivre, indispensable pour nos âmes. À un fleuve d'eau douce et abondante, abondante. Quelle est l'importance du fait que cette eau est abondante? Donc elle s'arrête pas. Donc elle s'arrête pas. Donc Dieu nous offre cette eau abondante toute notre vie jusqu'à notre mort pour Voilà. nous donner, pour nous montrer que Rahma est wasi'a, et que chaque fois nous pardonner si on fait des péchés. Donc l'eau elle est abondante, elle est toujours là pour nous purifier, pour nous pardonner. Voilà, exactement. Donc quand j'ai besoin, je la trouve. Toujours, elle est là. C'est pour ça aussi, après, on va voir qu'il passe devant la porte de l'un de vous. Donc, elle est aussi très proche de nous, facile, accessible. Il n'est pas compliqué, la prière. On est d'accord. Donc, il suffit juste de faire des actes avec un minimum de présence du cœur. Et voilà, ton âme est emplie de lumière et purifiée. D'accord? Donc, c'est de l'eau qui purifie et qui nourrit. Il est en grande quantité et c'est accessible, c'est facile à avoir accès. Abondante aussi, il y a beaucoup de secrets dans la prière. Hein, d'accord? Abondante. Beaucoup d'eau. Donc, beaucoup de merveilles à découvrir à travers l'accomplissement de la prière. On voit ici les mérites de la prière. Donc, c'est une purification, c'était des moments de repos pour l'âme, c'est une nourriture, c'est une boisson pour les cœurs assoiffés à à la certitude. C'est un moment pour voyager vers les merveilles d'Allah Azza wa Jal à travers le cœur et le corps. Euh, et oui, c'est une expiation des péchés, des mérites, beaucoup des mérites de la prière. Comment tu vois maintenant, ma sœur Samira, l'accomplissement de la prochaine prière? Du bonheur, un moment de joie, un moment d'approchement, un moment de purification, un moment de pardon, que du beau en fait. Est-ce que tu vas tu attends à faire la prière prochaine, la prochaine prière? Tu as envie de la faire? Oui, bien sûr. Voilà. Déjà, le fait que maintenant, ce hadith, c'est un magnifique exemple. Oui. Ça reflète la beauté de la prière. Est-ce que tu penses que dire ces hadiths à nos enfants est utile? Je pense que oui. Voilà. Des fois, c'est bien de lancer comme ça des messages, pas trop, hein, pas trop parce ils vont se lasser. Donc, tu dis de temps en temps, voilà la prière. Alors, si tu dis à tes enfants, tu veux attirer tes enfants à la prière, à l'accomplissement de la prière selon ces hadiths, tu vas leur dire quoi? De leur donner l'exemple du hadith avec le fleuve. Voilà, oui, voilà, les enfants aiment beaucoup l'image, hein. Donc, tu compares la prière à un fleuve et tu leur dis quoi? Moi, j'ai toujours ce souci de wudu. Pour eux, ils gardent le wudu pour 2-3 prières. Oui. Oui, mais j'ai pas besoin de faire le wudu parce que j'ai encore le wudu. Oui. J'arrive pas encore à leur faire
faire le dos. Parce que c'est aussi une acte d'adoration, subhanallah. Oui, Mais eux, le fait qu'ils ont compris que c'est le dos, tant qu'on a le dos, là, on peut prier avec plusieurs prières. Pour eux, c'est voilà, donc c'est assez. Ils se contentent toujours du minimum. oui. Ça, c'est pour l'odo. Très bien. Donc, ça, tu penses que ce hadith qui parle du fleuve va les encourager à faire l'odo. C'est ça. Peut-être oui, mais aussi l'exemple que ça nous purifie de nos péchés. Voilà. Et À chaque fois qu'on fait intérieur. nos prières, Voilà. Voilà. Alors, subhanallah, l'odo purifie ou il prépare le corps à entrer en confidence avec Allah Azza wa Jal. La prière purifie le cœur, l'intérieur. Mais aussi, subhanallah, même physiquement, la prière peut être un remède contre les maux de dos et beaucoup d'autres. Sûrement, il y a des bénéfices physiques aussi et des mérites au niveau de notre santé. Ça, c'est sûr aussi. Alors, qu'est-ce que dans tu... le hadith, il Oui. dit aussi que l'eau pure, elle nous purifie des saletés. C'est un bel exemple aussi de la prière qui nous purifie de nos péchés. Les péchés, voilà. Péché, tristesse, tout ce qui est négatif et sombre, hein, qui a entaché nos cœurs. Exactement. Voilà. Autre chose, qu'est-ce que tu peux dire aussi à tes enfants? J'essaie de revoir le hadith. Oui, oui. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Le fait qu'il y a une, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une hikmah dans les 5 temps, Oui, c'est pour nous dire que voilà, c'est pas pour rien qu'on a ces 5 temps. Parce que si on doit imaginer, par exemple, faire une prière par jour, oui, on va oublier. voilà. Mais le fait qu'on se rappelle 5 fois par jour, ça nous permet de ne pas oublier pourquoi on est là. Allah Voilà. subhanahu wa ta'ala, il nous a créé pour l'adorer, pour donner un sens à cette vie. Voilà, exactement. Tu leur dis, c'est pas un fardeau de faire 5 prières, c'est pour se rappeler de Dieu, mais pas pendant 1 heure et charger nos esprits par la concentration pendant 1 heure, c'est trop. Donc Allah Azza wa Jalla a choisi pour nous la voie facile, 5 prières, 10 minutes pour chaque prière, c'est très facile. À des moments déterminés aussi. Il y a un secret ici. Donc, c'est des moments, des portes pour accéder à la beauté de la confidence avec Allah Azza wa Jal. Alors, concernant l'engagement, qu'est-ce que tu peux dire à tes enfants aussi? Je la vois plutôt en tant qu'une promesse. Voilà. Promesse de quoi? Promesse. Une promesse d'être un bon croyant en accomplissant sa prière. Très bien. Et ala al-mu'minina, Inch'Allah. Voilà. Subhanallah, c'est bien ce que tu as dit, ma soeur Samira. Donc, si tu t'engages à faire la prière, Allah, en contrepartie, s'engage à te donner la foi. Ala al-mu'minina. Et en espérant de peut-être parmi les chanceux de rentrer au paradis. Inch'Allah. Voilà. Et aussi, il y a un autre engagement. Si tu respectes la prière, Inch'Allah, tu seras parmi les gens du paradis. Ça, c'est aussi, c'est très beau. C'est très beau. Inch'Allah. Donc, le premier verset parle surtout de la prière en tant que un signe de foi. Deuxième, le paradis. Le mot-clé, c'est le paradis, Inch'Allah, pour ceux qui font la prière. Et troisième, la prière est une
purification. Et avec ça, Inch'Allah, on va s'arrêter. Continuer, Inch'Allah, peut-être dans 2 semaines, parce que le jeudi, je pense, une fois je prends le Coran, une fois la prière, c'est des choses qui sont très importantes dans notre vie. Une autre remarque, ma sœur Samira? Non, c'est clair, hein. Alhamdulillah. Alhamdulillah. qu'Allah nous aide. Inch'Allah. إن شاء الله. شكرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم.